Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette pour le contour des yeux. Cette fois-ci ce sera un masque. Alors ce sera un masque oui et non, masque crème on va dire, tout simplement parce que ce sera à mettre à couche épaisse, préférence le soir parce que c'est très riche. Si vous vous maquillez le matin ça va pas trop le faire. Donc ce sera à mettre à couche épaisse, en couche épaisse je vais arriver à le dire. Et laisser poser une dizaine de minutes et après enlever l'excès, ce qui fait que voilà, ça fait aussi crème puisqu'on en laissera, et vous pouvez l'utiliser aussi en tant que simple crème tous les jours. Et pour ce qui est la partie masque, ben, c'est à vous de voir, vous pouvez le faire tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine, c'est vous qui voyez en fonction des besoins que vous en avez. Donc en fait c'est plutôt un 2 en 1. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai préalablement dosé ma phase huileuse et aqueuse. Alors dans ma phase huileuse, eh bien, il y a tout simplement déjà l'émulsifiant. Donc il y a 4 grammes d'olive douceur. Donc c'est un émulsifiant qui est très doux pour la peau, très nourrissant. Il adoucit, protège, il est vraiment, c'est un très bon... pour moi c'est un très bon émulsifiant que j'aime beaucoup utiliser. Donc il faut le couper un petit morceau parce que sinon c'est présenté en bloc. Donc pour le faire fondre il faut le couper un petit morceau parce que sinon il faut le laisser X temps. Et encore là j'ai pas coupé assez petit, mais enfin bon bref. Après j'ai mis comme huile végétale celle de sonderie, j'en ai mis 15 grammes, donc presque 2 dosettes. Alors le son de riz est décongestionnant, il apaise et il draine, ce qui fait qu'il facilite la microcirculation, etc. Ce qui fait que ça va aider à éliminer tout ce qui est cernes, poches et d'autres petits désagréments qu'on peut avoir sous les yeux. C'est une très bonne huile que j'aime beaucoup, que j'ai toujours, mais je m'en sers toujours en petite dose, c'est pour ça que j'achète en dosette, tout simplement. Après pour ma phase aqueuse, eh bien, vous pouvez très bien mettre de l'eau, mais moi j'ai mis de l'hydrolat, donc j'en ai mis 16 grammes de l'hydrolat de camomille allemande. Donc c'est un hydrolat que j'ai tout le temps avec celui de bleuet, tout simplement parce que pour les yeux il est calmant, apaisant, et quand on a des irritations ou tout, c'est vraiment top. Et dedans j'ai mis, donc vous voyez, de la caféine, donc c'est de l'actif de caféine qui est utilisé notamment pour tout ce qui est cellulite ou tout, mais là je l'ai mis parce que c'est la caféine est reconnue pour tout ce qui est contour des yeux et tout, parce que c'est défatigant et c'est décongestionnant, donc ça aide pas mal pour la caféine. Je l'ai eu testé pour des contours des yeux et je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'en ai mis 0,8 grammes. Donc je vais mettre ces 2 bols au bain-marie, puis une fois que ce sera fondu et tout, je reviendrai. Alors mes 2 phases sont bien mélangées, enfin sont bien fondues, disons. Donc je vais vider petit à petit la phase donc aqueuse dans la phase huileuse et en remuant. Voilà. Et maintenant je vais mettre, pour accélérer disons la prise, je vais mettre dans un fond d'eau froide et de suite ça change tout quoi. Et sur les bords déjà ça commence à prendre bien comme il faut. Donc je vais continuer à mélanger et je reviens dans un petit moment. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez épais, mais je vais y rajouter en fait, je sais pas qu'après ce sera trop liquide en plus, enfin bon bref. Je vais y rajouter donc le petit hou. Alors normalement dans la plupart des recettes ils le mettent dans la phase aqueuse, donc avant le bain-marie.
mais voilà, j'aime pas trop mettre les extraits de plantes actifs et autres à la chauffe si je peux l'éviter, comme la plupart de celles qui font du homemade d'ailleurs. Donc j'en mets 15 grammes. Je vais vider petit à petit. C'est un peu liquide, j'aurais préféré que ce soit plus épais. J'aurais dû mettre un peu plus d'émulsifiant parce que pour que ce soit voilà, que ce soit bien épais. Moi j'aime que les masques soient bien épais. Maintenant c'est quand même voilà, c'est pas liquide non plus, ça, je pense que ça ira. Donc je vais non, je suis bête, je vais mettre les conservateurs. Donc je vais mettre 3 gouttes de vitamine E et 10 gouttes de Cosgar. Alors je suis en train de penser que je crois pas vous avoir parlé du petit ou le descriptif de ses bienfaits. Je suis même sûre que je ne l'ai pas fait. Donc le petit ou, il est très bon pour la, donc il est dessus, il y a marqué tonique et bonne mine, et en fait il est très bon pour la microcirculation, tout ce qui est poche, cerne, en fait c'est un drainant et un décongestionnant, donc évidemment c'est pour ça que je l'ai mis. Donc je vais mettre dans ce pot. Je mets partout évidemment. C'est assez liquide, mais je pense quand même que ça va le faire quoi. Et bien voilà pour cette petite recette. J'espère en tout cas, ouais, j'espère que ça vous a plu. Je vous en reparle donc dans mon prochain bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et bien likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ce que je fais vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et bien abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.